thanks to all of you, and now it's on to Chicago, and let's win there. That the Negro will be serving notice that no longer does he believe in turning the other cheek and being the constant victim of someone else's brutality. We believe that peace is at hand. We believe that an agreement is within sight. Je savais que t'étais de retour, McCarthy. Oui, monsieur McKerney, je suis revenu. À environ la même longueur? Beaucoup plus court. Ou la zéro, Ross ou ma spéciale? La spéciale, c'est jusqu'où? À peu près là. Bon, dans ce cas, dégagez la nuque et les oreilles, ça ira. Qu'est-ce que tu comptes faire maintenant? Oh, dans moins d'une heure, je commence au palace. Ah, c'est presque une affaire de famille. Oui, monsieur, c'est ça. Votre nom, Smith. Je prends mon service aujourd'hui. Attendez ici un instant. Marquez le pas! Halte! Halte! Face! Demi-tour! Droite! Jess! Descendez, descendez, plus vite que ça! Descendez!
Par là. Suivez-le, allez, allez. Demi-tour, droite. Main derrière le dos. Jambes écartées. Tiens, tiens. Un pas en avant. Levez les bras. Main devant moi. Montrez la paume. Bras le long du corps. Ouvrez la bouche. Soulevez la langue. Tête en avant. Tournez la tête vers la gauche. Main à gauche. Vers la droite. Baissez la tête en avant. Secouez les cheveux. Très malin. Soulevez vos couilles. Tournez-vous face au mur. Levez la jambe droite. Bougez les orteils. Levez la jambe gauche. Bougez les orteils. Penchez-vous. Penchez-vous plus bas. Écartez les joues. Toussez. Position de force. Ouais, c'est ça, tu les auras. Je m'en suis servi 2 fois en 5 ans. Tout comme mon bâton, d'ailleurs. Ken Freight. Mike Smith. Enchanté. J'ai entendu dire que tu avais signé avec le diable, Mike. Ah, on te le aide. Je me suis porté volontaire pour te faire faire le tour d'honneur. Merci, c'est gentil. Qu'est-ce qui t'a fait une coupe pareille? C'est guerre réglementaire chez nous. Allez, on va commencer par la section droite. Et rappelle-toi, on est tous à la même enseigne ici. La seule différence, c'est que nous, on fait que 8 heures par jour. On se dépêche, allez, allez, plus vite que ça. Arrêtez-vous. Ouvrez la grille. Il paraît que tu vas bientôt être père. T'as parlé avec mon père, je vois. Responsabilité, Mikey. C'est à ça qu'il faut penser, aux responsabilités. Ouais. Oui, lieutenant. 10 minutes, oui. Entendu. Merci. Ah, vous avez une cassette pour moi. Et si vous êtes libre un soir, on en regardera ensemble. Voilà la cassette. Bishop. Tenez-vous sur la ligne. Dis-moi, Mike, est-ce que tu as signé temporairement jusqu'à ce que tu trouves un meilleur boulot? Non, oncle Ed, j'ai signé. Je veux vraiment faire ce travail. Il y a très longtemps que je souhaitais te l'entendre dire. Encore une chose. Dans l'enceinte, il est préférable d'éviter de m'appeler oncle Ed. Ouais. C'est ici le point de départ. Tu vois, c'est comme une araignée. Bloc A, bloc B, bloc C, bloc D, l'administration, la cour de promenade, l'armurerie, l'hôpital, la banque. Changement de gardien au bloc C et D. Pour tous ceux qui viennent d'arriver, voici quelques règles de conduite qui pourraient rendre votre séjour ici un peu plus agréable. Et le nôtre aussi par la même occasion. Par exemple, ceci, c'est pas réglementaire. Ni ceci, ni ça. La blanchisserie lavera uniquement les sous-vêtements réglementaires. Est-ce que c'est bien clair? Nous lavons une chemise et une paire de pantalons par homme
par semaine, plus un jeu de sous-vêtements réglementaires. Je répète, la blanchisserie ne lave pas les sous-vêtements personnels, ni les chaussettes. Pourquoi? Qui a dit ça? Tiens. Voyez qui est là. Certaines personnes nous aiment tellement qu'elles reviennent chez nous par plaisir. C'est quoi votre question? Et si les chaussettes sont réglementaires? Aucune chaussette, réglementaire ou non réglementaire. Vous voulez laver vos chaussettes? Procurez-vous une bassine en plastique à la cantine et lavez-les. Pourquoi on doit faire ça? Pourquoi? Parce que c'est le règlement, ça. Et c'est comme ça qu'on fait ici. Pourquoi c'est comme ça qu'on fait? Parce que c'est comme ça qu'on a toujours fait ici. Parce que c'est ça, le règlement qu'il y a ici. Et on n'est pas prêt de changer le règlement pour vous. Est-ce que c'est bien clair? Est-ce que vous avez bien enregistré? Alors reprenez les rangs. Reprenez les rangs. Il y a une porte tout au fond de ce corridor qui conduit à un ascenseur. Et cet ascenseur conduit au quartier d'isolement où nous enfermons les petits malins qui n'arrêtent pas de dire « Pourquoi ?» Et ce serait regrettable de passer cette porte. Ça, je vous le garantis. Parce que le quartier d'isolement est l'endroit le plus déplaisant pour n'importe qui dans tous les États-Unis d'Amérique. C'est bien clair. Verstehen? Comprende? Digit? Capiche? Les numéros de vos cellules vous ont été attribués. Des questions? Demandez à monsieur porte-parole. Il connaît la routine. Ouvrez les grilles! Emmenez les prisonniers! Ayez tous bien l'œil sur monsieur porte-parole. Commencez le comptage. 1, 2, 3, 4. Le service des prisons n'est plus ce qu'il était, Mike. Et c'est bien dommage. Dans le temps, chacun avait sa place et on faisait bien notre travail. Maintenant, on étale partout le sexe, l'amour libre et la violence. Alors ils en veulent leur part aussi. Il y a une très mauvaise ambiance qui règne dans toutes les prisons de nos jours. Prête pour la douche, Leroy? Oui, monsieur. Lieutenant Weisbad, voici le fils d'Al Smith. Michael, c'est ça? Oui, monsieur. Bienvenue à bord, Mike. Est-ce que votre père se fait à la retraite? Ça va la pêche à la ligne? Ah non, le poisson est rare. Son bar l'occupe jour et nuit. Faut en avoir d'énormes dans le calbar pour venir prendre la succession de votre père. Je ferai de mon mieux. J'en doute pas. Voici votre premier travail, Mike. Tous les résidents ici sont cordialement invités à prendre une douche par semaine. Tenez, voici les vôtres. Alors allez les doucher. Maintenant? Oui, maintenant? Pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a? C'est que je viens d'arriver et je connais encore rien du programme d'entraînement. Mike, c'est l'occasion de connaître le programme. Vous ferez quoi à la sortie? Bon, maintenant, en avant, marche. Avancez. Allez, dépêchez-vous, avancez. Avancez. Prisonniers, avancez. En avant, marche. Un problème? Oui, il refuse de bouger. Ah, serre-toi de ta matraque. Sache qu'il n'y a pas de communication entre officiers et prisonniers. C'est le règlement, Attica. Un coup avancé et 2 coups arrêtés. Je m'appelle Willis. Toi, c'est Smith, c'est ça? Oui. Tu sais, tu connaîtras vite toutes les ficelles.
Si tu es en bonne santé, si tu sais écrire et compter, les journées sont faciles. Il y a aussi les heures sup. Faut pas être Einstein pour faire ce boulot. Sinon, qu'est-ce qu'on ferait ici? Dépêche-toi de les rattraper, mais ils sont déjà devant la porte principale. Merci. Hé! Arrêtez, stop! J'ai dit stop! On se fixe! Bon, parfait. Vous connaissez le chemin de vos cellules, hein? Hé, monsieur le barman, donnez-moi un verre. Vous êtes majeur? Oui. Majeur et vacciné. Bon, un whisky et une bière dans un verre sale. On joue les malins, hein? Et je sais mater les jeunes malins dans ton genre avec la batte que tu vois là. Montre-lui ce que tu sais faire. Pas de problème. Merdeux. Salut, papa. Salut, fiston. Comment ça a été? Comme un baptême. Ouais. Ouais. J'en ai pour une minute. Je veux que tu me racontes. Hein. Mike, t'as l'air vanné. Bon, j'avoue que ça n'a rien à voir avec ce que je pensais. Attends, tu as passé 25 ans dans ce placard. On parlait jamais quand il rentrait. Qu'est-ce que ça donne là-dedans? Est-ce qu'on peut parler d'autre chose? Bien sûr. Jess, c'est 8 heures faciles à tirer. T'es pas obligé d'être Einstein et tu dois probablement t'y faire au bout de quelques centaines d'années. Alors, est-ce que tu veux m'en parler? On se voit un de ces soirs, Mike, d'accord? D'accord. Merci, Al. Papa, Sharon doit m'attendre. C'est un endroit très particulier, la prison, fiston. Ouais, tu l'as dit. Merci pour le verre. Vincent, il a des oreilles. Tu me l'avais jamais dit. Tu es beau comme ça. On va faire l'amour combien de mois comme on en a envie. Des mois et des mois encore. Oh. Alors, et cette journée? Quelle journée. J'ai pratiquement été responsable de la plus importante évasion de tout le système pénitentiaire de ce pays. J'emmenais une trentaine de gars à la sortie de la douche. Je crois que je vais aller prendre une douche bien chaude. J'en ai besoin. Oh. Merci. Raconte-moi ta journée, je te parlerai de la mienne. C'est pas une partie de plaisir. Oh, je sens que tu veux pas me raconter. D'accord.
C'est une belle grande bâtisse avec des tas de mauvais garçons qui ne pensent qu'à se barrer. Kodak continue encore d'embaucher. Sharon, on en a déjà parlé. Tu préfères être gardien le restant de ta vie? Surveillant de pénitencier. Chérie, c'est ce que tu veux faire le restant de ta vie? Je suis pas vraiment bon à autre chose. Yo, Captain. Il y a un petit problème ici, monsieur. Écoute, le règlement veut que tu me parles pas et moi je te parle pas non plus, tu le sais ça. Oui, mais faut voir la situation, monsieur. Si t'as un problème, t'en parles au lieutenant de ronde. Eh, mes toilettes sont pleines à bord, monsieur. Et je vis à côté 23 heures par jour. Faut faire quelque chose. D'accord. J'ai rien entendu. J'ai manqué ma douche, lieutenant. Non, tu dois faire un rapport sur l'hygiène déficiente dans le service. Je veux faire un rapport. J'entends rien du tout. J'aimerais faire un rapport sur l'hygiène insuffisante. Occasionné par le fait que j'étais dans ce foutu Tu atelier. dois aussi dire occasionné par. J'aimerais faire un rapport sur l'hygiène insuffisante occasionnée par le fait que j'étais dans ce foutu atelier. Un problème au 31, ces toilettes sont bouchées. C'est moi qui surveille ce couloir, fiston, et tout va bien. Il y a personne qui a le droit de se plaindre, sauf si je suis d'accord. La Déclaration internationale des droits de l'homme. Ce qu'il y a, c'est qu'il y a un prisonnier qui est en train de se foutre de la gueule d'un officier. Écoute, Écoute, 31, essaie encore de faire perdre son temps à un de mes hommes, et je te fais subir le supplice du pal. Particulièrement le racisme. Ils le font exprès, ils bouchent les chiottes avec leurs chemises. Les droits des détenus et les Pourquoi ils feraient ça? conditions de leur détention. Parce qu'ils sont dedans et qu'on est dehors. Leur préoccupation, c'est de nous emmerder. Et la nôtre, c'est de les en empêcher. Faut pas commencer à parler avec les prisonniers, Mike. Jamais. Il y en avait plein partout, par-dessus la cuvette, lieutenant. Il n'y a aucune raison de s'en préoccuper. Vous savez pourquoi il est ici, je suppose? Non. Et je veux pas le savoir. Je veux faire mon travail. Et connaître les raisons de sa détention ne fait aucune différence. Les détenus dont les noms seront cités doivent se présenter au service de désinfection. Rolling, Tate, Palingo, Louzard, Slater, Domingo, Tate, Logan, Berg, Darlington, Washington, Apache, Burton, Arango, Reddington. Smith, c'est vous qui avez signalé un sanitaire bouché au bloc C? Oui, lieutenant. L'officier Yates vous avait conseillé de ne pas prendre d'initiative. Monsieur Ramirez avait ses toilettes bouchées au point de refouler. Monsieur Ramirez. Est-ce que votre petit cœur serait trop sensible, monsieur Smith? Monsieur, je ne fais que mon travail. Vous n'avez pas encore séjourné assez longtemps pour savoir ce qu'est votre travail. Je suis négativement impressionné par cette attitude. Vous appréciez cette attitude? Une attitude regrettable. Vous voulez nous apprendre notre travail? Non, monsieur. Bien. Alors allons voir si votre cœur est à la bonne place, si vous avez une paire de couilles. Gauche, 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 2, 3, 4. Bishop, levez-vous. Ouvrez la cellule 24. Tu vas pouvoir sortir de ta cellule, Mohamed. Smith, ceinture, menottes. Menottes. Cheville. Chaîne. Voilà le grand Billy Bishop de la ville de New York. Jamal X, prisonnier politique des White Devils, combattant de la liberté, membre de la résistance noire de la libération. La seule chose que t'as libérée, Bishop, c'est le pétard de ta mère que t'as mis sur le trottoir pour payer tes picouses. Ouais, frappe, allez, frappe, si ça te démange, te gêne pas surtout. Allez, vas-y.
Frappe-moi. Nous y en voilà. Une réclamation. Elle est rejetée. Le règlement de la blanchisserie est on ne peut plus clair. Et pour les autres demandes? Demande? J'aimerais connaître votre réponse concernant notre pétition pour de meilleurs traitements. On ne rédige pas de pétition. Et on ne fait pas circuler de réclamations à l'intérieur de cette enceinte. Et dorénavant, les réunions sont interdites dans la cour. Et je vous interdis l'uniforme. Le pantalon gris et la chemise blanche sont réglementaires. Pas pour être portés comme le font les fauteurs de troubles. Nous repassons nos pantalons et changeons de chemise, comme dit le règlement. Vous et votre peuple cherchez à nouveau des problèmes, monsieur Bishop. Comment allez-vous résoudre ces problèmes, monsieur le surintendant? Vous nous transférez dans tous les autres États? Si vous continuez vos activités subversives et perturbatrices, oui, en effet. Vous ferez l'objet d'un transfert immédiat vers une autre prison. En fait, ce serait comme de vous coincer les couilles dans une porte pivotante, Bishop. On demande une meilleure nourriture. On demande de meilleurs médecins et installations. On demande la suppression pure et simple de la censure sur la correspondance avec nos avocats. On demande le droit au culte de notre choix. On demande un système de réinsertion efficace. On demande des surveillants parlant espagnol pour nos frères latino-américains. Frères latino-américains? Mes officiers passent leur temps à empêcher que vous et les portoricains vous tranchiez la gorge. Notre solidarité vous fiche la pétoche, espèce d'enfoiré. Si on s'étripe, c'est plus facile pour vous de nous contrôler. C'est tout pour aujourd'hui? Vous n'avez rien d'autre, rien de nouveau à dire? Vous vous défilez encore, monsieur le surintendant. Ici, c'est Attica. Et jamais on ne pliera. Smith? Dites-lui de baisser son pantalon. J'attends. Baisse-le. Maintenant, dites-lui d'écarter les fesses. Dites-lui d'écarter les fesses si larges qu'on pourra voir le soleil à l'autre bout. Vous avez un problème pour lui dire, officier Smith, ou c'est votre pantalon qui est trop serré? Écarte les fesses. Dites-lui plus écarté. Plus écarté. Redites-le lui. Plus écarté. Vous avez une femme, peut-être? Vous avez de la famille? Vous leur dites que vous regardez des culs toute la journée? Tournez-vous! Le sergent Yates m'informe que vous ne voulez pas savoir ce qui amène les détenus à Attica. J'imagine que tant que vous les considérerez comme des hommes et non des prisonniers, vous n'arriverez jamais à vous mettre dans la peau d'un gardien. J'ai dit tournez-vous! Portez notre uniforme, ce qui fait de vous l'un des nôtres. Il faut bien vous mettre ça dans le crâne. Maîtrisez-le! Dans les yeux! Droit dans les yeux! Encore! Allez-y! Arrêtez! Arrêtez! Allez-y, allez-y, emmenez-le! C'est du bon travail. On perd une cellule et on perd le couloir. On perd le couloir et on perd les quartiers. On perd les quartiers et on perd les prisons. On perd les détenus
et on perd l'Amérique. Est-ce que tu saisis? On risque la guerre civile dans tous les États, fiston. C'est ici qu'il faut garder le contrôle. Est-ce que t'as pigé? I'm in love with you. Let me hear you whisper that you love me too. Keep the love light burning in your eyes so blue. Let me call you sweetheart. I'm in love Tu chantes bien, dis donc. Ah, tu chantes pas mal, Mike. Ah, il a un joli filet de voix. Hein. Comment est-ce qu'il se débrouille? Ouais, je dois dire que c'est pas tout à fait Sinatra, mais ça nous fait un excellent baryton. Ouais. Non, je parle pas de ça, je parle de ce qu'il fait sur le terrain. Il a l'envergure, il a les couilles, et il commence à savoir de quel côté il doit se tenir. Il fera un bon gardien. Il a perdu son pucelage. Et serre-moi une autre bière. Eh, patron, s'il vous plaît. Un autre avant que je rentre. Michael. T'as assez bu. Tu trouves pas que ce soir, t'as déjà suffisamment carburé? Lève le pied. Non, papa, ce boulot, ça vous assèche la gorge, tu devrais le savoir. D'accord. Mais je vais te demander une chose. Essaie de ne pas nous mettre dans l'embarras, moi et Sharon. C'est d'accord? Chérie, comment ça va? Tu passes une bonne soirée? Ou un bisou? Arrête tes conneries, Michael. Ça veut dire quoi, tu as perdu ton pucelage? Ça veut dire que ça a merdé dans un couloir aujourd'hui et que j'ai dû intervenir. Intervenir comment? J'ai balancé un spray. Il y a eu une bagarre, j'étais là et j'ai fait ce pourquoi je suis payé, c'est tout. Tu as balancé un spray? Sur un portoricain. Je préfère que tu poses pas de questions. Michael, je n'ai pas la moindre idée de ce que tu fais, c'est dur pour moi. Ah. Essaie de comprendre, je n'ai pas grandi ici, on ne m'a pas appris à être l'épouse d'un gardien de prison, t'entends? Mais c'est dommage. Oui, comme tu dis, c'est dommage. Hé, Sharon! Sharon, où est-ce que tu vas? Je rentre. Chérie, on habite l'État de New York. On chasse, on pêche, on boit, on enferme des criminels de tous les États. Voilà ce qu'on fait. Tu es en train de changer. C'est eux qui t'obligent à changer. Changer? Je t'assure que je change pas. Je remets ma vie tous les jours entre les mains de ces gars-là. Et tu refuses d'en parler avec ta femme, tout particulièrement. Je préfère parler d'autre chose à la maison. Ils sont en train de t'éloigner de moi et je veux te reprendre. Je ne veux pas que tu abandonnes notre mariage. J'ai pas l'intention d'abandonner notre mariage. Je m'efforce de gagner un peu d'argent pour toi et pour le petit. Si t'attendais pas un bébé, on serait pas là à discuter de tout ça. Mais justement, t'es enceinte et j'ai pas envie d'en parler pour l'instant. Regardez-moi ça. C'est strictement interdit. J'ai l'estomac fragile. La nourriture ici me file des crampes d'estomac. Cette chauffe est illégale. Alors pourquoi la cantine vendrait-elle des boîtes de soupe s'il est interdit de les réchauffer? Je crois que c'est un mystère comme il y en a tant dans le système pénitentiaire. Tu veux marcher jusqu'au mitard ou je dois t'y faire porter? Va te faire foutre! Je vais te brûler ta sale petite gueule! T'entends? Je veux bouffer de la soupe chaude! Très chaude, la soupe chaude! Ouais, on veut chauffer la soupe! Chauffer la soupe! Chauffer la soupe! Vas-y, allez, vous avez la gueule à cet enfoiré! Vas-y, les son con! Vas-y, faites-lui la gueule à ce fils de pute! On va leur péter la gueule! Mais allez la barre de cette soupe à la con! On met la bouffe chaude! Ici, là, c'est la gueule de pute! La bouffe doit être chaude! Chaude, la bouffe!
Faites très attention aujourd'hui, soyez très prudents. Un prisonnier a essayé de brûler l'officier Yates au visage avec de la soupe. Quand on a voulu attraper cet illuminé, on a failli provoquer une émeute dans le couloir. Ed Smith va essayer de mettre la main dessus à la sortie du réfectoire avec son équipe. Au premier signe de trouble, on procède au bouclage général. Alors restez sur vos gardes, armés et prêts à intervenir. Une question, lieutenant. C'était quoi comme soupe? Tomate concentrée. Est-ce que c'est important, Fritz? Détails. J'adore les détails. Ouais. Qu'est-ce qu'on fait s'il y a des problèmes? La procédure est protéger ses couilles, serrer les fesses et courir vers la sortie. C'est vrai? T'as pas encore saisi. C'est pas nous qui dirigeons cette tôle, c'est eux. On les nourrit, on les blanchit, on répare les fuites. S'ils ont envie de prendre le contrôle de la prison, faut savoir qu'on a 30 secondes pour ficher le camp. T'as prévenu Willis de ce qui se manigance? Non, non, je n'ai rien dit, je croyais qu'il savait. Nom de Dieu, je sens que ça va chier. Allons-y! Willis n'a aucune idée de ce qui se prépare. Oui, ferme. Ferme-la! Qu'est-ce qui se passe? Ils nous ont bouclés! Hé, Willis, ouvre-la cette putain de porte! Pourquoi ils ont fermé les portes? J'ai pas pris la douche cette fois! J'ai pas l'arrêter cette fois! Chopez-les! Espèce de ferré! Cette petite sale gueule de merde! J'ai appelé ça tout à l'heure! Espèce de ferré! Bordel de merde! Merde! Nous avons des centaines de Zoulous qui arrivent dans le corridor dans ta direction. Bousillez les matons! Bousillez les matons! Monsieur, nous avons une mutinerie sur les bras, les surveillants sont blessés. Demandons la permission de faire feu. Affirmatif. Est-ce que c'est celle qu'on sentait venir? Négatif. On va pouvoir la contenir. Armurier, ici Weisbad.
Dépêchez-vous! Allez-y! Attrape cet enfoiré! Attrapez-le! Attrapez-le! Et ramène-le-moi! Attrapez celui-là aussi! Je veux tous ces enculés! Allez! Chopez-les! 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 Chopez-les tous! Je les veux tous! Allez! Allez! Suivez-moi! Je les veux tous! Abre la puerta! Sortez! On prend le contrôle de la prison. Sortez les cellules. Vous allez être libre. On contrôle la prison. Et de la chance qu'on a qu'on délivre tous les blancs aujourd'hui. Attica est à nous. On va leur mettre sur la gueule. On a le contrôle de la prison. Là, c'est tous. Attica est à nous. On délivre tout le monde. On a le contrôle d'Attica. Attica est à nous. Mais la liberté, Attica est à nous. Alerte rouge, ceci n'est pas un exercice. Je répète, ceci n'est pas un exercice. Alerte rouge, petit cri général. Attica est à nous. Venez, venez. On prend le contrôle d'Attica. Ah, l'enculé. Il doit être Scorpion. Salut, enculé! Merde! Ne laissez pas monter! Retenez-les! Retenez-les! Défendez cette position! Dépêche-toi, on contrôle Attica. C'est Bondi! C'est Bondi! C'est toi qui m'as donné un salaud! J'avais dit que j'aurais ta peau! Allez debout, mon char! Ça fait mal, espèce de saloperie d'enfoiré! Crève! Crève! Traître! Faire foutre! Faites tout brûler! Qu'est-ce qui se passe? Ça marche plus, qui a éteint là? Oui, regardez par la tête. Mais ils sont armés. C'est quoi, c'est une mutinerie? Mais qu'est-ce qui se passe, monsieur Smith? Ça veut dire quoi, ça? Attends, mais qu'est-ce qui se passe dehors? Prends les clés! Prenez les clés! Prenez-lui les clés! Merde! Fais pas ça, Smith, ça sert à rien. Regarde, passe les clés. Donne-moi ces putains de clés! Dépêche-toi! Ouvre cette putain de porte! Dépêche-toi! Laissez-le-moi! 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 Je me charge de lui! Je le veux! Laissez-le! Laissez-le-moi! Reste couché! Reste à terre! Les mains sur la tête! Qu'est-ce que t'attends pour sortir de ta cellule? Je termine mon thème astral. Oui, tu vas bientôt pouvoir te le carrer si tu sors pas de cette cellule, crétin! Oh, mes bouquins! Oh merde! Fais son camp! Ouvrez la grille! Ouvrez la grille, meurtrier! Ouvrez la grille, je vous en prie! Ouvrez la
Détruisez tout! Détruisez tout! Crevez-les-moi! Détruisez tout! C'est de la connerie, vous perdez la tête. On doit s'organiser, faites sortir tout le monde des couloirs, tout le monde dans la cour, emmenez-les tous dehors, et dans 1 minute, retrouvez-moi ici. Quitter l'établissement, monsieur. Ils ont pris le bloc D. Ils avancent vers les autres. Sortez-moi leurs tripes! 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 Tu vas marcher, folle! Tu vas marcher! Y a pas de raison que t'en prennes pas plein la gueule, toi aussi! Allez, marche! Marche, je te dis! Hé! Arrêtez ça, arrêtez! Hé! Non, arrêtez, vous faites n'importe quoi! Dis donc, c'est quoi ton problème? On a besoin de ces salopards. Pam! Et qu'est-ce qu'on aura d'autre pour négocier? Les grilles sont fermées. Cette mutinerie est-elle contenue? Jusqu'à un certain point, monsieur. On les a arrêtés à la grille principale. Actionnez la sirène générale. On a réussi. On contrôle la prison. On l'a perdu. On a perdu Attica. Oh, ça fait chier, merde. Je sortais dans 15 jours. Tu trouves pas que t'es bien assez gros, connard? Arrête de manger. Retournez à la cuisine, rapportez ces cartons. On doit partager. Arrête ça et apporte tout ce matériel là-bas. Fais du feu. Assalamu alaikum, mon frère. Alaykoum salam. Et Saïd. Frère, je crois que tu devrais venir voir. Il y en a un très mal en point. Regarde un peu l'officier Willis, qui n'ont pas été de main morte. Il est vraiment dans un triste état. Allons-y, il faut entamer la discussion. Libérez mes hommes!
Venez les chercher! Libérez-en un! Un seul! On vous donnera de l'eau, de la nourriture, des médicaments. On vous en donnera un! C'est tout ce que vous aurez. Ils vont pas entrer. Il vient de leur faire signe de reculer. Hé, tu sais où tu es, petit? Hein? Tu es à Athènes. Athènes, en Grèce, il y a 3000 ans, la patrie de la démocratie. Et parfois, il arrive que tous les astres convergent et les planètes ont une autre chance. Je croyais que c'était à Woodstock. Et c'est maintenant ici, à Attica. Intéressant. Est-ce que t'as entendu parler des Spartacus? Ça recommence. C'est une des plus grandes révoltes d'esclaves. Rien ne sera jamais plus pareil avec ça. Je peux t'arranger ça? Non, c'est... T'es sûr? Oh, ils ont pris la cour. Ces enfoirés ont réussi à prendre la cour. Est-ce que ça va, Ed? J'ai mal dans tous les os, Mikey, je dois l'avouer. C'est vous qui êtes les prisonniers maintenant. Est-ce que c'est clair? C'est nous les matons. Si vous bouclez pas vos grandes gueules, c'est comme lui que vous sortirez d'ici, compris? Et fais attention. Il pisse le sang. C'est bien fait pour ça, gueule. Arrête tes conneries. Regarde sa tête. Cachez-lui le visage! Est-ce qu'il est mort? Je t'ai dit de la fermer. Ou je te pends par les pieds. Et ensuite je te saigne comme un porc et je te laisse crever. Ed, où est passé ton pantalon? Ferme-la, Mikey. On n'a pas le droit de voter. On n'a pas le droit de décider. Tu veux qu'il meure ici, dans la cour? Levez la main tous ceux qui veulent le voir mourir ici. Vous affirmez que certains gardiens ont été emmenés de force par les détenus. Avez-vous la liste des personnes qui sont retenues dans l'enceinte? Jess! Arrêtez-vous, madame. Ça va, laissez-la, je la connais. J'ai vérifié dans tous les hôpitaux. Il n'y est pas, Jess. Il est forcément retenu à l'intérieur. Oui, pas pour longtemps, Vous crois-moi. allez entrer? Oui, ça ne va pas tarder, nous attendons les ordres. La nouvelle vient de tomber. Oui? Un groupe armé du pouvoir noir révolutionnaire vient de s'emparer d'un bus et il se dirige par ici. Dans un bus? Je veux que vous alliez à leur rencontre. C'est hors de S'ils question. arrivent jusqu'ici et se joignent aux émeutiers, on aura une révolution. Écoutez, il y a mon meilleur ami à l'intérieur. Obéissez, c'est un ordre. Oui, sergent. Sharon, je suis les navré, gardiens je qui y sont aller. sortis par la fenêtre. Hé! Vous pouvez pas passer. madame. Reculez, madame. C'est mon mari! C'est mon mari! Faites dégager pour laisser passer l'ambulance. Allez bien, conférence de presse. Pouvez-vous donner des noms? Avez-vous l'intention de fermer la prison? Des dégâts matériels? Est-ce que la prison est fermée actuellement, monsieur, s'il vous plaît? Ne parlez pas tous en même temps. Le gouverneur Rockefeller est en permanence personnellement en contact avec les autorités sur le terrain. Un peu de silence. Il est désireux de résoudre cette situation au plus vite pour que nous puissions continuer le travail commencé sur les réformes du système pénitentiaire actuel. En effet, ce serait une grande tragédie si par malheur cet incident devait remettre en question tous les efforts fournis jusqu'à présent. C'est terminé. Je vous assure que nous vous tiendrons au courant. Je vous en prie, messieurs. Nous vous tiendrons au courant de la situation, mais pour le moment, laissez-nous travailler. Nous sommes prêts à intervenir, monsieur le préfet. Ça y est, le périmètre de sécurité est assuré. Nous connaissons la position exacte des otages.
Je prends toute cette opération en main. Demandez le retrait de vos hommes sur le champ. Le retrait de mes hommes? Oui. Mais la procédure exige qu'on entre en force, qu'on s'empare des meneurs et qu'on évacue notre personnel. Nous ne procéderons pas de cette façon. Moi, j'applique à la lettre le règlement. Et le règlement dit qu'il faut agir de cette façon où nous mettons tous les officiers dans toutes les prisons en danger. Le gouverneur est d'accord avec moi et m'a donné carte blanche. En effet, il pense qu'il faut agir avec force. Mais je l'ai convaincu que nous pouvions agir sans prendre de mesures drastiques et sans risquer davantage la vie de vos hommes. Non. Votre manière n'a pas réussi jusqu'ici. Si c'était le cas, nous ne serions pas là, vous en convenez. Chaque prisonnier qui voudra prendre la parole le fera. Tous, vous aurez l'occasion de parler. Il y a des responsables ici qui sont venus vous écouter. La liste de toutes vos réclamations, ils iront la porter chez nos dirigeants. Assis, assis, assis. Assis, assis. C'est vous les nègres maintenant. Vous les blancs, vous allez découvrir ce que c'est que d'avoir la couleur des gens opprimés. Seulement, cette fois, la répression vient de l'autre direction. Je vous foutrais bien en l'air tout de suite. Mais puisqu'on négocie, assez, mon Dieu. Vous êtes en sursis. Connerie. Le département ne négocie jamais, c'est un principe. Cet homme, c'est M. William Kutzler. C'est notre porte-parole. J'ai comme la nette impression qu'ils veulent négocier. Voici la liste de nos réclamations. Nous fournir de la nourriture correcte, de l'eau et un abri pour tous les prisonniers. C'est l'heure de la tambouille. Régalez-vous, c'est moi qui rince. Après, c'est la douche. Levez la main ceux qui veulent prendre une douche. Oui, c'est le moment. Dommage, faut attendre la semaine prochaine. Tu portes pas de pantalon, on dirait. Et t'as pas peur que ta petite bite se les gêne sans pantalon? Je t'emmerde. Ouais. Regardez un peu ce que nous avons là. C'est un joli pantalon. Et on dirait bien que c'est exactement la taille qu'il te faut. Mais qu'est-ce que t'en dis? Oui, bien sûr. Passe-moi le pantalon. Oui, mais ici, c'est Attica. Et c'est pas si simple que ça. Faut faire une demande à bonne et due forme. Il y a un règlement ici, Attica. Faut dire quelque chose comme sur votre respect et selon le règlement. Tu vas dire sous votre respect et selon le règlement en vigueur, je désire ardemment recouvrir ma petite bite molle. Je ne dirai jamais ça. Très humblement et respectueusement, je demande la permission de porter un pantalon, Monsieur Cécile, s'il vous plaît. Très humblement. J'ai rien entendu. Très humblement. J'ai dit que j'entends pas bien. Très humblement et respectueusement, je demande un pantalon. Monsieur Cécile, s'il vous plaît. Mais t'as oublié de dire bite molle. Afin de recouvrir ma bite molle, s'il vous plaît. C'est vrai qu'on se les gèle. Il est pas large, mais c'est le tien. Dépêche-toi de mettre ce pantalon. Eh oh, on peut bien se marier un peu, non? Eux aussi, ils se préparent à se marier. Vous n'êtes pas seul. Le monde entier vous regarde.
l'assurance qu'on ne fera pas usage de la force pour reprendre la prison pendant la durée des négociations. C'est ça, faut le croire. Valente, le pouvoir au peuple. Valente, ça veut dire quoi cette merde? C'est un cri de protestation, un cri contre l'injustice. Je veux que vous montriez exactement ce que vous voyez ici. Silence, un peu de silence. C'est la mode chez les otages d'être pieds nus? Tu veux des chaussures? Non, j'en veux pas. Mikey, tu veux avoir l'air d'un mendiant? Il suffit d'en demander. C'est toi le nouveau? C'est pas une honte de demander des chaussures, dites-le lui. Allez, demande les chaussures, Mikey. Vas-y, Michael. Je ne veux pas demander de chaussures. Arrête la caméra. Arrête, je te dis. Écoute, tu vas rester ici jusqu'à ce qu'on ait ce qu'on demande. Tu veux faire la forte tête? Je fais pas la forte tête. Je regrette si tu fais la forte tête. Refuser de porter des chaussures, c'est faire la forte tête. Alors je te donne une dernière chance de porter des chaussures. Je ne demande rien. Alors t'en auras pas. Tiens, viens avec moi, il y a quelque chose que je vais te montrer. T'aurais dû demander tes chaussures, Michael. Pourquoi t'as refusé? Ils sont en train de se foutre de notre gueule. Imagine un instant que tu sois à leur place et mets-toi dans leur situation. Non. C'est hors de question. Aucun bus chargé de noirs révolutionnaires à l'horizon, sergent. C'est un souci en moins, mais j'ai autre chose d'important. Combien de temps allons-nous encore discuter? Nous discuterons le temps nécessaire. Les cellules ne sont pas chauffées. L'hiver, il gèle. La liberté sur parole n'est pas la moitié de ce qu'elle est dans les autres prisons d'État. Enfin, pourquoi n'ont-ils droit qu'à un rouleau de papier toilette toutes les 8 semaines? Pourquoi une seule douche par semaine? Il fallait s'attendre à un soulèvement. C'est une mutinerie, pas un soulèvement. Ni une révolution, ni une négociation. La mutinerie, c'est tous ces hommes armés jusqu'aux dents là dehors qui attendent la revanche. Personne ici ne prendra de revanche et il n'y aura pas de représailles. Pourquoi les prisonniers parlant espagnol ne sont pas autorisés à recevoir ou à envoyer du courrier? Ils ont tous les mêmes droits que les autres. Mon problème, c'est que je n'ai personne parlant l'espagnol pour la censure de leur courrier. Donc, ils ont le droit d'écrire des lettres qui ne sont pas envoyées, et de leur côté, les parents ont également le droit de leur envoyer des lettres qui ne sont jamais transmises. Quelque chose a-t-il changé dans votre système? Quelque chose changera-t-il jamais? Inscrivez ceci. 5 pains au raisin, 3 croissants aux amandes, 7 hot dogs avec tout ce qu'il faut. Je vous demande de reconsidérer votre position. On a procédé à votre manière, maintenant suivons le manuel. D'une façon ou d'une autre, nous devons entrer dedans. Nous devons donner l'assaut. Plus nous attendrons, plus notre action sera risquée. Ils ont des barrières, des cocktails Molotov. Il y a même un type qui est en train de construire un lance-roquettes. Je suis prêt à continuer les négociations tout le temps qu'il faudra. Ce sont mes officiers qui risquent leur vie pendant que vous négociez, bon sang! Voici les cabinets. C'est l'heure de chier. Rassemblez-les. Allez, lève-toi. Lève-toi. Distribution. Debout!
Emmenez-les, allez. En rang, j'ai dit, dépêchez. Surveillez-les. Laissez tomber, laissez tomber. Laisse-le. Non, 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 on ne le tuera pas. T'approche pas. Je m'en charge. C'est un otage comme les autres. Regarde, ils ont le lieutenant. Voyez ce qu'on a trouvé grâce aux petits génies qui sont dehors. Vos putains de collègues ont donné la liste des gens retenus. Son nom était sur cette liste. On l'a cherché, et l'enfoiré était planqué derrière la poubelle, au milieu de l'atelier. L'un d'entre vous a-t-il été maltraité ici? Aucun de nos prisonniers n'a été maltraité, vous avez ma parole. Personne n'a porté les chaînes, ni été obligé de nous montrer son cul non plus. Allez, à ton tour. Non. Dépêche-toi d'aller chier. Je ne veux pas. Va pisser. Non, j'ai pas envie. Pas ici. T'as des crampes. Quel est le problème, Louis? Ce mec veut pas se soulager. Vous autres, vous feriez bien de le raisonner avant qu'on le fasse. Mikey, qu'est-ce que tu as? Ça veut dire quoi? T'as envie de jouer les héros? Tu veux tout compliquer? Je ne veux pas jouer les héros, Ed. Lieutenant, dites-lui qu'il doit aller se soulager s'il veut pas que la situation dégénère. Vous avez entendu votre oncle aller sur le pot. C'est un ordre. T'as raté une occasion. Allons-y. Allez, ramenez tous ces gars dans leur quartier. Allez, allez, perdons pas de temps. Pourquoi vous n'avez pas de chaussures? C'est parce qu'ils ont pris mon pantalon? C'est pour ça que tu es pieds nus? Ça me regarde. Où elles sont, ces chaussures? J'ai dédié ma vie entière à ce département. J'ai eu une confiance aveugle en cette bande de connards. Ils ont toujours affirmé que si quelque chose se passait, c'était l'assaut immédiat. Pas de discussion, pas de compromis, quel qu'il soit. Nous sommes trahis tout simplement par ces fils d'enculés, de salopards, de merde à chier. Ed, arrête, ça sert à rien. Une commande ici. Mais nous avons un code d'honneur, nous. Allez mettre des chaussures, Smith. Je n'ai pas de chaussures parce que je refuse de supplier pour en avoir. Essayez de prendre un peu sur vous, fiston. Pour le moral des hommes, tâchez de soigner votre apparence. Soigner mon apparence? Nous ne sommes pas des civils et je vous ai donné un ordre. Allez mettre des chaussures. Je refuse d'en porter. J'ai donné un ordre. Mikey, pourquoi ne réfléchis-tu pas à ce que ton père ferait à ta place s'il était ici? Il ferait ce qu'il a envie de faire. Voilà ce qu'il ferait. Michael, si je devais sucer la queue de tous les prisonniers dans la cour pour sortir d'ici, je le ferais. Et j'y penserais même plus une fois que je serais sorti. Personne n'aura à sucer la queue de personne, c'est clair? Qu'est-ce qui vous prend? Vous n'avez plus d'amour propre, plus d'orgueil, plus de fierté de votre unité? Quoi qu'on dise, qu'on fasse, rien de ce qui arrive ne nous est imputable. Ah! C'est quoi ces conneries? De quoi il parle? Il ne s'agit pas de prouver quoi que ce soit. Alors j'aimerais bien comprendre. Je vais te cramer. Hé, tu vas le laisser. Lâche-le, je te dis. Lâche-le. Lève-toi. C'est la 3e fois qu'il se jette sur un mec. Ce connard est détraqué. Je vais m'en charger. Tu dois te débarrasser de ce malade. Boucle-la. Il faut qu'on le sépare du reste de la population. J'ai dit que je m'en charge. Laisse-le partir. Tu crois qu'il mijote quelque chose? Il a un plan. Quel plan? Il les rend tellement fous furieux, ils vont peut-être le laisser partir. Je connaissais un gars au Vietnam. Il avait attaché sa queue à la poignée de porte. Il s'était fait si mal qu'ils l'ont mis dans le premier avion. J'ai aucune envie de sortir les pieds devant parce qu'un type veut jouer les héros. J'enragerais si je devais mourir dans ce trou, c'est moi qui vous le dis. Eh oui, marche avec nous, ou alors on l'abandonne. Tu sais,
Peut-être que le nouveau a pris un mauvais coup sur le crâne. Oui, possible. En tout cas, il tourne pas rond. Je dis, moi, qu'on doit s'en occuper, sans rien dire. On l'emmène dans une cellule au bloc. Oh, il cause pas trop de problèmes. Mais merde, va dire ça aux mecs là dehors. Je parie qu'ils le butent sans hésiter une seconde. Ils attendent tous de pouvoir se venger. Mais après, on sortira jamais d'ici. Connard. T'as encore rien compris à rien, Cécile. Il y a personne qui sortira d'ici. La cause est perdue. Elle a toujours été perdue. Je vais aller le voir. C'est quoi ton nom? Quoi? C'est quoi ton nom? Michael Smith. Écoute, Smith, il y a un PD qui t'attend au bloc D. Tu la veux dans la bouche et dans le cul en même temps. C'est ça ton problème. Tu veux qu'on s'occupe de toi et de tes petits copains? T'as envie d'emmerder tout le monde ou quoi? Non, j'ai pas l'intention d'emmerder qui que ce soit ici. Eh ben dans ce cas, marche dans les rangs comme les autres et ça ira. Vous êtes Bishop, c'est ça? Jamais entendu parler. Ouais, c'est vous l'individualiste qui me parlait de marcher dans le rang. T'as envie de te faire buter? C'est ça que tu cherches à faire? Je veux sortir d'ici. Alors vous pouvez me buter, ouais, je m'en tape. Quand vous m'aurez buté, c'est tout ce que vous pourrez faire. J'aurai vraiment rien d'autre à perdre. Je veux juste qu'on me laisse tranquille. À moins que ce soit pour me dire que je sors d'ici, c'est tout ce que je veux. J'ai plus rien à vous dire. Bonjour, Al. Comment tu te sens, Sharon? C'est pas vraiment la grande forme, faut bien le dire. Comment va le bébé? Oui, heureusement, il est loin de tout ça. Est-ce qu'il y a du nouveau? Il y a personne qui peut dire quand ils vont entrer? Tout ce que je sais, c'est qu'ils discutent encore. Je suis certain qu'il n'y a pas à t'inquiéter. Ils ont dû tout prévoir. Ils ont des plans pour ce genre d'incident et ça va très bien se passer. Voilà qui est rassurant. Est-ce qu'ils avaient aussi un plan qui prévoyait de perdre une prison en 2 minutes? Mais qu'est-ce que tu veux dire par là? Vous savez très bien de quoi je parle. Je vais te dire une chose. Peut-être qu'on n'est pas de la même génération, Sharon. Mais j'ai tendance à ne pas croire que tous les hommes en prison sont enfermés à cause d'erreurs judiciaires et que les types qui les gardent sont les méchants garçons. Pour être franche, Al, je ne sais pas qui sont les gentils et les méchants. Je sais seulement que j'ai un mari à l'intérieur. Oui, et ton mari et mon fils. Et j'ai aussi mon frère là-bas. Oui, je sais. Je regrette. C'est rien. T'es au courant de ce qui se raconte là-bas? Oui, j'ai entendu beaucoup de conneries, rien de plus. Ce sont pas des conneries, mon vieux. Vous savez quelque chose? Ne l'écoute pas. Que savez-vous? Peut-être que je sais, peut-être que je sais rien. Moi, je sais qu'il fallait pas commencer les négociations. On aurait dû prendre d'assaut avec une balle pour chaque prisonnier à l'intérieur. Ah, tu crois ça? On le fera maintenant ou plus tard. Plus tard, ça servira à rien. J'ai pas raison, Al? Non, attends une seconde. Il y a un tas de types dangereux là-dedans. Les Black Muslims, les Panthers, les Young Lords, sans parler des délinquants et de tous les Raison marginaux. de plus pour y aller et nettoyer cette racaille. Tu sais quoi, Yates? Si Michael et les autres ne sortent pas de là vivants, ce sera de la faute de grande gueule dans ton genre. Ta mauvaise conscience parce que t'as pas pu entrer là-dedans. Ta mauvaise conscience parce que t'as pas contrôlé ta prison. Tous les deux, restez assis. Assieds-toi, Franck, ou je vous mets tous les deux dehors. C'est mon bar ici. Ça vous suffit pas ce qui se passe là dehors? Il se rend pas compte. Dis-lui, Al, dis-lui qu'il se trompe sur toute la ligne. Personne sait qui a raison, Franck. Alors arrêtez cette discussion, d'accord? En tout cas, je sais une chose. C'est que je serai présent à la minute où ils reprendront la prison. Ils ont dit ce qu'ils avaient à dire, maintenant c'est mon tour. Tout ce qu'ils ont fait à Michael et à mes hommes, on va leur faire payer au centuple. Vous allez la fermer. Peut-être qu'ils ne leur ont encore rien fait. Franck, ils n'ont aucune preuve. Oh nom de Dieu, Al! Ils ont des photos de plusieurs otages attachés avec les mains derrière leur dos, leur queue sectionnée, enfoncée dans leur gorge. Je sais aussi qu'ils tuent un homme toutes les 2-3 heures. T'es un enculé. Tu veux venir avec moi là dehors et oser me redire que je suis un enculé? Jess, pas de problème, on y va. Oswald a pénétré dans l'enceinte. Bien, Jess, allons-y.
Nous avons accepté 28 de vos demandes. Depuis la suppression de la censure sur le courrier jusqu'aux cours télévisés en langue espagnole, mais nous ne pouvons aller plus avant dans vos autres revendications si, de votre côté, vous ne lâchez pas. Nous voulons la libération de nos hommes. Quelle garantie avons-nous contre des représailles? Il y a une injonction de la Cour, obligeant l'administration pénitentiaire à ne prendre aucune action. C'est de la merde, une injonction. C'est rien d'autre qu'un bout de papier. Et c'est pas ça qui va empêcher un des mecs de Mancusi de me mettre dans le cul une bombe à gaz. Où est-ce qu'on en est à propos d'amnistie? Les infractions qui ont été commises devront faire l'objet d'une investigation. Donc pas d'amnistie? Je ne peux rien garantir. Et le gouverneur, est-ce qu'il peut nous la garantir? Il en a le pouvoir, oui. Mais est-ce qu'il voudra l'utiliser? Tu parles, il est en train de se foutre de notre gueule. Je parie qu'il attend qu'on craque. Il cherche tous à nous endormir pour nous écraser. Mais on va leur foutre sur la gueule avant. On va leur montrer qu'on n'est pas là pour rigoler. On veut un avion qui nous conduira en Afrique. Et on le veut maintenant. En Afrique? Non mais t'es malade, je suis de Washington. Et je liquiderai le premier homme qui voudra m'envoyer en Afrique. Vous savez ce qui me fait le plus peur à moi, monsieur Oswald? C'est pas ces gars-là. Moi, je les connais bien, il n'y a pas de problème entre nous. C'est ces gorilles là-haut qui me fichent la trouille. J'ai plié, et plié, et plié. Je ne peux plier davantage. La balle est dans votre camp. Rendez-moi un seul otage. Rien qu'un. Hé, écoutez bien. Un vieux de la vieille va vous parler. Tiens. J'ai plus de 50 ans. Et j'ai aussi un fils ici. Et 2 dans une prison fédérale. J'avais 9 petits-enfants, dont 3 tués par les flics. Allez, continue de parler. Vas-y, parle. La liberté a sonné il y a 4 jours. Mais j'ai vécu si longtemps enfermé en prison que je peux que me battre aux côtés des opprimés. Ici, on n'est pas traité comme des humains. Et je sais qu'on saura mourir comme des hommes. Qu'est-ce que vous allez faire pour les mensonges, monsieur le préfet? C'est pas vrai! On n'a jamais jeté Willis par la fenêtre du 6e étage! Hein? On n'a jamais brûlé les otages au chalumeau! Pas vrai? Pas vrai? Pourquoi vous laissez la presse raconter des conneries? Vous devez prendre votre téléphone et rétablir la vérité! Ils veulent ces mensonges. Ils veulent que le peuple pense qu'ici, on est des bêtes sauvages. Comme ça leur donne le droit d'entrer n'importe comment et de nous faire subir ce qu'ils veulent. Moi, ce que je dis, c'est qu'ils continuent à nous faire marcher. Ce que je dis, c'est qu'il faut qu'on frappe avec les armes que nous avons pour qu'ils nous prennent au sérieux. Ils ne sont pas prêts à marcher pour leurs petits merdeux. Peut-être bien qu'ils accepteront de marcher pour le grand merdeux en personne. Je dis, on doit attraper le grand merdeux. Mes frères, nous avons donné notre parole. Nous avons accepté de le protéger. Quoi? T'avais pas à donner ta parole pour moi. Est-ce qu'il a donné sa parole pour vous? À votre place? Dépêchez-vous, il faut vous sortir d'ici. Emmenez-la, allez-y. Vite! Vous voyez ce qui se passe quand on commence à leur dire « Monsieur » ? Il ne s'agit plus de se poser des questions. Vous devez persuader le gouverneur Rockefeller de venir ici. Ou alors nous serons tous morts. Je viens de l'hôpital général de Rochester. L'officier Willis est décédé il y a 1 heure des suites de ses blessures.
Un de mes officiers vient de mourir, gouverneur. On me presse de donner l'assaut. Cependant, je pense que quelques jours de plus pourraient faire la différence. La pluie commence à tomber et je... Oui. Oui, monsieur. Je comprends que vous subissiez également des pressions et que vous ne puissiez leur accorder l'amnistie. Ce n'est pas ce que je demande. Non, monsieur. Non, j'ai... Oui, non, je pense que vous devriez vous montrer en personne. Non, pas pour négocier. Je ne suis pas sûr qu'il y ait encore quoi que ce soit à négocier. Mais si le gouverneur venait en personne pour montrer son intérêt, je pense que... Je sais que c'est un véritable problème, monsieur, mais mon premier souci, c'est la vie des otages. Il ne reste à ces hommes qu'un seul espoir auquel se raccrocher, celui de sentir le soutien du gouverneur. Oui, monsieur, j'ai déjà tout organisé afin de donner l'assaut à la prison si je devais en décider. Mais je crois que... Oui. Très bien. Oui, monsieur, je comprends. Entendu. Le gouverneur est sur le point de nommer une commission d'enquête sur le soulèvement survenu et ce qu'il a provoqué. Il nous donne l'assurance que vous et moi garderons toute sa confiance. Je pars rendre visite à la femme de Willis. Tous mes regrets. Vous ne le connaissiez pas. Il entraînait mes enfants dans un club. Sa grande fille babysittait chez nous. Accordez-moi encore un jour. C'est un jour de trop. Que croyez-vous qu'il va se passer lorsqu'on va leur apprendre qu'ils sont accusés de meurtre au premier degré? Vous n'avez plus rien à négocier. J'avais raison d'attendre. J'avais raison de négocier. Allez dire ça aux enfants et à la femme de Willis. Absolument certain. Ils vont pouvoir nous coller un meurtre au premier degré. Selon la loi de l'État de New York, tout prisonnier dans l'enceinte est coupable de tout crime qui est commis, et ce, incluant l'homicide. Ils vont passer 2000 gars en jugement. Tu veux qu'on prenne les paris là-dessus? Ça risque pas de s'arranger, lieutenant. Ils n'ont plus rien à perdre maintenant. Quand j'étais au Vietnam, je souffrais comme un chien du côté gauche. Ouais. Juste avant qu'on essuie un tir d'artillerie. Ah ouais, ça me reprend. Smith! Ça m'empêchera pas de faire un rapport d'insubordination quand on sortira de ce merdier. Vous en êtes conscient? Conduite préjudiciable à l'ordre établi mettant en danger les officiers et détruisant le moral de ses collègues et amis. Lieutenant. Retenez bien ce qu'il vient de dire. C'est justement le genre d'attitude que je critique. L'insubordination d'un officier envers son supérieur. Lâchez un peu. Qu'est-ce que vous cherchez à faire? Je cherche à maintenir une cohésion. Qu'est-ce que ça peut faire? Vous savez, vous avez raison. J'ai pas les qualités nécessaires. J'ai pas été gardien assez longtemps pour savoir comment être un prisonnier. Mais qu'est-ce que ça veut dire, ça? Ça veut dire que vous êtes si fort à donner des ordres que vous savez les recevoir. Moi aussi, Michael. C'est le cas de tous les bons gardiens, Ken. Allez vous faire foutre! Je ne sais même pas qui tu es, Mikey. Je t'ai regardé grandir, mais je ne sais même pas qui tu es. Et je ne sais pas ce que tu cherches à faire. Il nous pisse à l'arrêt, Ed. Voilà ce qu'il est en train de faire. Il n'en a rien à foutre des autres. Ah, regardez-le. Est-ce que le gouverneur va nous parler? Je veux savoir si le gouverneur compte venir. Il va nous parler?
Celui-là, ouais. C'est tout à fait ça. T'as une gueule de premier de la classe, une tête de bon banlieusard. Et t'as aussi une sacrée grande gueule. Bandez-lui les yeux. Où est-ce que vous l'emmenez? C'est encore un bleu. Il est nouveau ici. S'il vous faut quelqu'un, emmenez-moi. Oh, je t'emmènerai toi aussi. Ça, tu peux compter dessus, mon con, toi aussi. Vous emmènerez tous. Mais d'abord... Je me charge de celui-là. Allez, emmenez-le. Non, vous comprenez pas. Je suis responsable de mes hommes. Vous devez le laisser ici. Restez ici. Smith! C'est un ordre! C'est moi l'officier supérieur ici. Vous devez m'emmener le premier, pas lui. Ça, c'est pas normal, c'est pas correct. Une erreur. C'est ce que je dis. Ta place est ici, Smith! T'es pas sorti de l'auberge, c'est moi qui te le dis. Jamais plus tu trouveras du travail. Je vais me charger de toi. Jamais tu seras un gardien. Si vous avez l'intention de me tuer, je voudrais au moins écrire à mon père et à ma femme et leur faire mes adieux. On n'a pas l'intention de te tuer. Pas encore, en tout cas. Tu vas passer à la télévision. Il est possible que tu ne veuilles pas parler avec moi. Mais tu vas dire au gouverneur Rockefeller que c'est pas une partie de rigolade. Et qu'on veut l'amnistie. Qu'on veut qu'il mette à notre disposition un avion qui emmènera en Afrique ceux qui veulent partir. Tu vas dire au gouverneur Rockefeller qu'il doit absolument venir ici en personne. Pour garantir que ces gorilles n'exerceront aucune représailles sur les détenus qui resteront ici. Je vais passer à la télé. Tu vas nous servir d'appât. Il faut qu'ils identifient celui qui va payer. Si le gouverneur ne s'exécute pas. On a signé des pétitions, ils nous ont pas entendus. On a procédé à leur façon, ils nous ont pas écoutés. On les avait prévenus que ça pouvait pas durer. Est-ce que vous comprenez? On les avait prévenus que ça pouvait plus durer. Et ils ont rien écouté. Et vous voulez savoir ce qui... Ils veulent toujours rien entendre. Il y a quelqu'un ici qui veut parler. Allez, montez. Mon nom est Michael Smith. J'ai un message pour le gouverneur Rockefeller. Il demande un avion pour aller en Afrique. Et il demande que le gouverneur vienne les voir en personne. Pour leur garantir qu'il n'y aura aucune représaille sur les prisonniers qui restent en prison. Et ils nous tueront si leurs revendications ne sont pas satisfaites. Vous devez parler de tous ces mensonges sur les atrocités qu'on fait soi-disant subir aux gardiens. Non, il n'y a pas eu d'atrocité. Les gardiens ont-ils été maltraités? Vous-même avez-vous été maltraité? Eh bien, on nous garde prisonniers dans la cour depuis des jours et on ne veut pas rester ici. Vous-même avez-vous été maltraité? Non, on a été nourris et même protégés. Comment est le moral des otages? Ont-ils perdu espoir? Non, on vit les heures et les événements au fur et à mesure qu'ils arrivent. On espère sortir. Ça y est, ça suffit. Allons-y. Avez-vous un message pour quelqu'un? Un message personnel? Oui, je ne sais pas si ma femme nous regarde, mais... je veux qu'elle sache que je pense à elle. Et au bébé qu'elle va avoir, et... Si jamais ça dégénère, je veux lui dire que je veux qu'elle sache que j'aurais aimé passer plus de temps avec elle. J'aurais voulu connaître mon fils. Ça va, le spectacle est fini. C'est pas juste qu'on nous retienne ici. Oui, mais il y a un tas de choses moches ici. Et il faudrait que ça change, mais c'est pas comme ça qu'on y arrivera. Je veux dire, vous savez, quand on vous met un couteau sur la gorge et que vous devez aller aux toilettes devant tout le monde, c'est inhumain, c'est vrai, oui, mais j'ai enfin compris qu'un homme ne cesse pas d'être un homme parce qu'il est détenu. Et pourquoi il n'aurait pas le droit de prendre plus d'une douche par semaine et de parler avec les gardiens et d'avoir des toilettes fermées dans leurs cellules. Seigneur, j'espère que ça va s'arrêter parce qu'on tiendra pas plus longtemps. Et sachez que si vous donnez l'assaut, il y aura beaucoup de mecs qui rentreront pas chez eux. Pourquoi t'as dit ça?
Pourquoi? Tu veux nous demander une faveur, hein? Qu'est-ce que j'ai dit? J'ai dit ce que vous vouliez, non? J'ai parlé de l'amnistie et de Rockefeller. Non, toutes ces conneries. Il m'a demandé, j'ai répondu. Et tu penses que t'as dit? Pourquoi j'aurais menti? Vous savez quoi? Vous êtes dingues! Et eux aussi, ils sont dingues! Vous voulez l'amnistie pour Willis, mais je vais vous dire, ils vont pas passer 2000 types au tribunal. Laissez tomber l'amnistie et on pourra sortir. Weisbad est en train de chercher un moyen de m'épingler pour indiscipline. Mais c'est peut-être moi le plus dingue de vous tous. Parce que j'ai voulu travailler ici pour les heures sup. Et j'ai fermé les yeux sur ce qui se passait. Et j'ai commencé à faire à ma femme exactement ce que j'ai vu mon père faire à ma mère. Peut-être que c'est moi le plus dingue de tous, parce que j'essaye de montrer à un connard sa connerie. Et vous savez ce que ça fait de moi de vous parler? Interdit de m'appeler connard. Vous pourriez nous laisser sortir d'ici tout de suite et oublier l'amnistie, mais vous préférez crever que de faire ça. C'est de la folie et de la connerie pour moi. On veut du respect. On veut de la dignité. Vous serez tirés comme des animaux. Regardez là-haut, ils sont armés jusqu'aux dents. J'ai grandi avec ces mecs. Je sais ce que ces gens ont dans la tête. Je connais mon peuple. Qu'est-ce que vous savez de nous? Et vous, qu'est-ce que vous savez de nous? Vous voyez, on n'a rien à se dire. J'arrive pas à vous ramener à la raison. Vous êtes plus têtu qu'une mule. On doit jouer le jeu jusqu'au bout, merde. Mon enfant est plus sensé que vous et il est pas encore né. Viens là. Je vais te montrer un truc. Fonce. Non, restez là. On voulait que tout change ici. On voulait leur montrer comment ce serait après. Ça ne servait à rien de discuter avec eux. Les choses ont vite dégénéré. Et un mec s'est vengé en faisant payer un de ses mouchards. Et puis un autre. Ce dingue-là. Lui, il voulait tuer le monde entier. On pouvait pas le raisonner. Ça ne devait pas se passer comme ça. Ça, c'est à cause d'Attica. Ça n'aurait pas dû exister. Maintenant, retourne avec tes copains. Tiens. Tu vois, je t'avais bien dit que je viendrais te chercher. Emmenez-le. C'est à cause de ma très forte personnalité. Oui.
Monsieur Oswald. Monsieur, j'ai un fils et un frère là-dedans. Vous aviez promis de faire quelque chose. Alors merde, faites-le. Quel qu'en soit le prix, faites quelque chose. Ce n'est plus moi qui décide. Des sacs à viande. Le banlieusard, élevé au grain. Le premier de la classe. Oula, oula, oula. J'ai dû supporter des années, ces mecs. Avec leur saleté de musique, leurs cheveux longs, leurs frocs troués, en train de se monter dessus toute la journée, avec des gosses qui font partout dans les rues. Et ils réclament des droits. J'ai des droits, moi. Personne ne parle jamais des miens. Depuis des années, j'attends ce jour. C'est un grand jour. Ils vont connaître leurs droits, là où les miens commencent. Les nôtres aussi sont là-dedans. Faut espérer qu'ils auront de la chance, c'est tout. Comment tu vas, Blanc-Bec? Faites ce que vous avez à faire et arrêtez vos conneries. Donne-moi ça. Je me charge de lui. Il est à moi. Non, laisse-le. C'est le mien. Je vais faire très vite. Promis? Promis. Je voudrais pas galoper comme un poulet à qui on a coupé la tête. T'en fais pas. Je te raterai pas. Ils ont coupé le courant. Écoute, si t'arrives à te sortir d'ici et pas moi, dis à ma famille que je les aime. Je veux qu'ils sachent que je les aimais et que je pensais à eux. D'accord. Tu feras pareil pour moi, t'iras voir ma femme? Oui, promis. Il arrive. On a réussi. On a réussi, ils ont écouté. Il nous a entendus. Tout descend du ciel! Jetez vos armes. Aucun mal ne vous sera fait. Vous n'avez rien à craindre. Regardez! Des gaz! Ils envoient des gaz! Crétin! Trop humide pour le gaz! C'est magnifique. C'est vraiment magnifique. Ils nous bombardent avec du gaz! Mettez-vous à l'abri! Vite! Vite! Protégez-vous! Qui a donné l'ordre de tirer? On est pilonnés! Aux abris! Fichez-leur la raclée!
terre, Michael! Je vais vous crever! Je suis pas un détenu, abruti! Arrêtez! Tirez pas! Tirez pas! Tirez pas! Allez, tuez-moi tous ces enculés! Comme on vient... Non! Non! Arrêtez! Espèce de fils de pute! Non! Non! Non, Michael! Mike! 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 Oh, non. Aidez-moi! 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 Brancardier! Rentre comme un verre, je te dis. Tirez pas, je suis gardien. C'est ce fils de pute. Tirez pas, Michael. Dis-leur ce que j'ai fait pour toi. Il m'a sauvé la vie. Il en a bousillé combien? Il m'a sauvé la vie. Touchez pas à mon ami! Et lui? T'as pas intérêt à bouger. Si elle tombe, je te fais sauter la cervelle. Ça va aller, Mike. Ça va aller. Dépêchez-vous de sortir de là. Smith, oublie pas ce qu'on a dit. J'avais pas vu que c'était toi, Mikey. Je te jure, j'avais pas vu. Tu vas t'en sortir. Je te promets, tu vas t'en sortir, Mikey. S'il vous plaît, reculez. Personne devant les barrières. Laissez la police agir. Reculez, s'il vous plaît. Ne restez pas là. Poussez-vous. Laissez-nous travailler. Je vois des brancardiers, ils sortent un blessé, et je pense que la situation... Mike, chérie. Laissez-le tranquille. Aidez. Non, n'essaie pas de parler. Arrêtez! Arrêtez! Attendez. Vous ne partirez pas d'ici sans mon mari! Remuez-vous. Prenez-le. Allez, aidez-moi! Doucement. Allez-y. Tiens bon. Jess, regarde-moi. Écoute-moi. Jamais personne ne va te demander ce qui s'est passé là-bas. T'entends? Ni moi. Regarde-moi! Ni Sharon, ni moi, et ni Michael. Tu comprends ça? C'était complètement stupide de donner l'assaut. Les autorités ont merdé et je ne veux plus jamais en entendre parler. T'entends? D'accord. Anne! Anne! Venez, on s'en va.
Michael Smith mit 2 ans à guérir de ses blessures. Il vit maintenant dans l'État de New York avec sa femme et ses 4 enfants. Il n'a pas repris ses fonctions dans le système pénitentiaire. Michael et Jamal X ne se sont jamais revus. 39 hommes, dont 10 otages, furent tués lors de l'assaut qui fut donné à Attica, et plus de 80 furent blessés, les tireurs étant protégés par la loi. Aucune charge ne fut jamais retenue contre les policiers qui participèrent à cet assaut. Une plainte déposée par les détenus est toujours en instance. Depuis la mutinerie d'Attica, la population carcérale aux États-Unis s'est accrue de 300%. Actuellement, 40 États ont été mis par les tribunaux dans l'obligation d'éliminer toute surpopulation et autres conditions inhumaines. Les États-Unis ont de par le monde le taux le plus élevé de population carcérale. Ils ont même récemment surpassé l'Afrique du Sud.